Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 20 juin 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Elodie, comment vas-tu? Coucou Asma, ça va comme un début d'été. Le ciel est radieux, j'enregistre ce podcast en sirotant une délicieuse boisson fraîche et je vais bientôt partir en vacances pour mon anniversaire, chacune son tour. Et toi? Alors je reviens de mes quelques jours à Stockholm qui étaient juste géniaux. J'ai visité le musée ABBA et mangé à n'en plus pouvoir. Aussi, on a fêté nos 3 ans de mariage avec mon cher et tendre. Bref, la vie est belle. Mais oui, bon anniversaire les amoureux. Merci meuf. Et pour bien commencer cet épisode inédit, on va parler d'un sujet ô combien prégnant au cinéma indien, l'agisme et les différences d'âge importantes entre les acteurs de cinéma et leurs partenaires féminines. Oh, un sujet croustillant et sur lequel il y a beaucoup à dire. Mais avant d'aller plus loin, peux-tu expliquer à nos chères auditrices et auditeurs ce que veut dire le terme agisme, please? Mais avec plaisir. Ce terme, initié en 1969 par le gérontologue américain Robert Butler, décrit les discriminations dont sont victimes les personnes en raison de leur âge jugé avancé. En somme, c'est comme si on décrétait une obsolescence programmée et inévitable à toute personne ayant dépassé un certain âge. Et ce phénomène dans l'industrie cinématographique indienne, comme vous devez vous en douter, touche surtout les femmes malheureusement. Car il n'y a pas si longtemps, une actrice devenue trentenaire, et peu importe sa popularité ou son talent, était jugée trop âgée pour être l'héroïne d'un film populaire. De nombreuses comédiennes ont subi ce phénomène et ont vu les offres de films s'amoindrir à mesure que le temps passait. C'est ainsi que des Madhuri Dixit, Kajol et Karishma Kapoor ont naturellement cédé la place à des Kareena Kapoor, Rani Mukherjee et Priyanka Chopra, qui se sont elles-mêmes vues troquer avec des Deepika Padukone, des Katrina Kaif et des Anushka Sharma, et la liste ne s'arrête pas là. Mais pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'à l'occasion de la promotion de sa prochaine comédie romantique Abdiya Sakoi, l'acteur Herma Dhawan a fait des confidences à Filmfare sur ce rôle. Je le cite: Je suis heureux d'incarner un rôle qui colle avec mon âge. Je n'essaie pas de jouer les genoux, je joue un personnage de ma génération. Et je trouve que le résultat est bon. Alors je croise les doigts pour que le public pense la même chose. Dans ce métrage, Maddy, 55 ans, donne la réplique à la comédienne Fatima Sanachek, âgée quant à elle de 33 ans. Et cette déclaration, elle dénote clairement de celle de l'acteur Amir Khan, dont le Sitare Zameen Par vient tout juste de sortir en salle. En effet, dans ce Slice of Life, il donne la réplique à Genelia Deshmukh, qui a 22 ans de moins que lui. Et selon lui, la différence d'âge n'est pas un problème. Il affirme, ouvrez les guillemets, nous avons désormais l'avantage des effets numériques. Avant, si j'avais dû incarner un gamin de 18 ans, j'aurais dû m'appuyer sur des prothèses, comme l'a fait Anil Kapoor dans le film Ishwar, lorsqu'il jouait le rôle d'un octogénaire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 80 ou 20 ans à l'écran avec des effets visuels indétectables. Alors la question de l'âge n'est plus une barrière. Ouais, j'attends de voir le film, mais si cette différence d'âge n'y est pas adressée, pourquoi avoir fait appel à Genelia et pas à une actrice de sa génération comme Juhi Chawla ou Madhuri Dixit? En quoi est-ce pertinent de caster une actrice qui a 20 ans de moins que lui si ça n'a pas un impact, même mineur, sur l'histoire qu'on vient nous raconter? Mais si tu te souviens bien, pour Lal Singh Chadda, Amir Khan avait tenu un discours similaire. Pour le personnage de Rupa, il espérait une actrice plutôt jeune, à peine trentenaire, et lorsque Kareena Kapoor a insisté pour tenir ce rôle qui lui tenait à cœur, elle a dû le convaincre que ses 40 ans passés n'étaient pas un obstacle, avec le résultat très concluant qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est quand même ironique quand on sait que malgré ses désormais 45 ans, Karena a toujours 15 ans de moins que Monsieur Amir Khan. Surtout quand en face, des acteurs sexagénaires comme Amir, mais aussi Kamal Hassan, Salman Khan, Akshay Kumar ou encore Shah Rukh Khan font allègrement semblant d'avoir 30 ans de moins à l'écran, et ce de façon très peu convaincante. Mais bon, ça ne gêne personne puisque ce sont des hommes. Bref, cette hypocrisie est quand même profondément agaçante, mais elle semble se disloquer ces dernières années. Par exemple, dans le sud du pays, Trisha Krishnan ou Nayantara, toutes les deux dans la quarantaine, sont toujours des comédiennes de premier plan. De même pour Deepika Padukone et Katrina Kaif, que le cinéma continue de missionner sur des rôles principaux alors qu'elles ont respectivement 39 et 41 ans. Je pense aussi à celle qui casse tous les codes en portant fièrement ses 66 ans, dans des looks toujours plus glamour et des rôles faits sur mesure, Nina Gupta. Carrément. Ce que dit donc Madhavan, finalement, de façon pas très finaude, c'est qu'il est temps que les acteurs assument leur âge et jouent des rôles de leur génération. Et que s'ils sont amenés à donner la réplique à des actrices plus jeunes qu'eux, il faut que ça vienne servir un propos narratif. C'est dit. Faisons l'état des lieux des sorties de cette semaine, qu'en dis-tu? C'est parti.
Friday Entertainment nous gâte avec 2 sorties prestigieuses. La première, c'est le film telugu Kubera avec Dhanush, Nagarjuna et Rashmika Mandanna dans les rôles principaux. Ce drame criminel évoque le récit d'un mendiant dont la transformation physique va bouleverser l'existence et le questionner sur le sens de sa vie. Ok, ça a l'air tellement deep. Et c'est en salle depuis le 20 juin. La seconde, c'est la comédie dramatique Sitare Zameen Par avec Amir Khan et Genelia De Souza, qui est également en salles obscures depuis le 20 juin. Ce récit, adapté directement du succès espagnol Champion, illustre un ancien entraîneur de basketball qui se retrouve à la tête d'une équipe de personnes en situation de handicap. Night des Films nous propose quelques séances du film Malayalam Rant avec Roshan Matthew depuis le 18 juin. Ce récit suivra 2 officiers lors d'une nuit de garde, à l'occasion de laquelle ils devront faire face à leurs propres démons. La surprise de Cannes 2024 Sister Midnight avec la géniale Radhika Apte entame quant à elle sa 2e semaine d'exploitation avec le distributeur Capricci. Et pour rappel, notre critique du film est en ligne sur notre site. De même pour The Shameless, également découvert à Cannes l'an dernier, qui est encore projeté dans quelques salles avec l'atelier distribution. Du côté de la SVOD, la 2e saison de la série Rana Naidu, avec Rana Daggubati et Venkatesh, est disponible sur Netflix depuis le 13 juin dernier. Le programme comique de Kapil Sharma Show en est quant à lui à sa 3e saison, également sur Netflix depuis le 19 juin. Enfin, découvrez sur The5 Detective Shardil, une comédie policière avec Diljit Dosanjh, Banita Sandhu et Diana Painty, en ligne sur la plateforme depuis le 20 juin. Asma, quel projet fera l'objet de notre chronique du jour? Alors j'ai hésité à parler de ce film. Il y a d'autres projets qui sont venus titiller ma curiosité avec bien plus d'enthousiasme, mais ça fait 2 épisodes de suite qu'on vous présente des romances de l'été, alors aujourd'hui je vais me contenir. Et on va plutôt parler de Ma, le prochain métrage de Kajol. Ah, désolé, mais ce film il craint, non? Posons un peu de contexte. Ma est un film qui s'inscrit dans le genre horrifique et dans lequel Kajol interprétera une incarnation de la déesse Kali qui se manifeste pour protéger sa fille de créatures maléfiques. Vous l'aurez compris, on a ici droit à un énième récit sur la mère sacrificielle avec des liens assez lourdingues avec la religion hindoue. D'ailleurs, tu nous réserves très prochainement une investigation sur l'iconographie religieuse au cinéma indien, alors soyez attentifs à nos réseaux sociaux. Tout à fait. Ma vient notamment faire suite au succès surprise d'un autre film d'horreur sorti l'an dernier, Shaitan, avec son mari, Ajay Devgan au casting. Pour ce nouveau projet, il enfile cette fois la casquette de producteur pour ce récit réalisé par Vishal Furia, qui n'est pas novice dans ce registre. En effet, on lui doit déjà plusieurs films, dont Chori, qui était déjà un film de genre. Et justement, au-delà du film en lui-même, qui, de par sa bande-annonce dévoilée il y a quelques semaines, me laisse un peu de glace, ce qui est intéressant, c'est cet engouement de plus en plus prégnant pour le cinéma de genre à Bollywood. On a de plus en plus de films d'horreur, de films de science-fiction, de dystopie, bref, des registres qui étaient vus comme une niche il y a 15 ans et qui sont désormais un argument marketing pour assurer un succès au box-office. Si j'ai franchement des doutes sur la qualité de Ma, dont l'intrigue s'annonce téléphonée au possible, c'est toutefois encourageant de voir que les films de genre s'imposent en Inde et deviennent désormais mainstream. Alors peut-être qu'au milieu de dizaines de Ma ou de Shaitan, on aura droit à quelques pépites à la Bulbul ou à la Tumbad. Gardons espoir, il ne nous reste plus que ça. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Namumkin du film Malik que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce film de gangster avec Rajkumar Rao et Manushi Chellar dans les rôles principaux sortira en Inde le 11 juillet prochain. Oh, il me saoule Rajkumar Rao, paumé le gars. J'avoue, il tente tout ce qui est susceptible de marcher auprès des masses en termes de registre, mais rien ne semble prendre. Miskin. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.